Bonjour à tous, c'est Sakura Cross. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 5 d'Ibuki. Alors, par ailleurs, j'ai juste commencé leur série. Je les ferai à part. Dans d'autres vidéos, je les ferai vraiment à part pour ceux qui ont loupé la vidéo dernière, la dernière vidéo. Et bien donc, je pense qu'on va avoir du boulot. Parce qu'il y a encore beaucoup trop de chapitres. Avec beaucoup de style. Allez, c'est parti. Réunion d'affaires. Épisode 5, réunion d'affaires. C'est le matin. Alors que nous mettons la table tous ensemble, Ibuki se penche à moi pour me murmurer discrètement à l'oreille. Tu ne veux pas qu'on aille faire un tour? Comment? On doit travailler aujourd'hui. Il va quand même pas m'ennuyer. Il va quand même pas m'emmener quelque part. Alors je cherche le mot. Ibuki pousse un petit rire puis continue à murmurer. Ne panique pas, c'est pour le travail. Oui, j'ai un rendez-vous important aujourd'hui. Je voudrais que tu m'accompagnes. Ah oui, c'est une invitation à un rendez-vous, évidemment. Ça ne te dit pas? Ce sera un grand plaisir. Si tu veux, bien sûr. Si je dois prendre quelque chose, ça sera avec un grand plaisir. Si ça sera avec un grand plaisir. Ibuki esquisse un grand sourire en entendant ma réponse. Et Ibuki, de quoi vous parlez avec Sakura depuis tout à l'heure? Ce sont pas tes affaires. C'est super louche comme réponse. Excusez-moi. Je suis fatiguée. Jun élève lentement la voix, provoquant l'intérêt de Jin et de Mizuki qui nous regardent également. Mais non, il n'y a rien de louche. Nous perdons pas de temps en discussion inutile. Vous avez vu l'heure, on doit se préparer. Après m'avoir interrompu, Ibuki se lève en parlant, puis commence à ranger la table. Je me demande qu'est-ce que je dois porter. Je vais peut-être mettre quelque chose de sobre. Je retourne ensuite à ma chambre afin de me préparer. Au bout de quelques minutes, j'entends Ibuki à travers la porte. Tu as fini de te changer, Sakura? Oui, je viens juste de... Ibuki ouvre la porte et me regarde intensément. Ça donne bien cet ensemble. C'est vrai? Ça ira comme ça? Bien sûr. Moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que j'ai sur le point de rougir. Allez, on y va. Je sais pas quel âge il a, mais il est mature. Et ça, j'aime bien mature parce qu'ils sont trop mignons. Mais je déteste Jin. Si vous faites Jin, allez voir quelqu'un d'autre. Mais moi, je le déteste, je ne le fais pas. Ibuki sourit affectueusement tout en me guidant doucement vers l'extérieur. Me voilà. Nous arrivons à un carrefour et Ibuki disparaît pendant quelques minutes. Réapparaît au volant d'une voiture blanche. Allez, monte Sakura. Ok. Je vais mettre mon sac à l'arrière. Attends, je vais t'aider. Ibuki sort de la voiture puis prend la main. Ah, par contre, j'ai pas compris les phrases. Et m'ouvre la porte du côté passager. Viens par là. Il m'aide à m'installer dans la voiture. C'est très gentil. Je ressens comme un petit choc électrique quand il me touche le dos. J'imagine que tu dois avoir le trac. Ne t'en fais pas, nos clients sont tous des gens très bien. D'accord. Ibuki sent immédiatement avoir lu mes émotions sur mon visage. Il me fait un grand sourire pour me calmer. Ok. Où on va aujourd'hui? Dans un des hôtels d'Alaska. Attends. Akasaka et Yokoyama. On passera par un grand magasin avant de rentrer. Sacré programme. Je passe la majorité de mon temps au magasin. Donc vous avez le temps de sortir en rendez-vous. Je dois en profiter. Bien, c'est un programme normal, hein. Tout à fait normal. Ibuki monte au volant de la voiture en continuant à sourire, puis démarre. Je découvre de nouvelles choses tous les jours à l'écran. Mais
Je ne pense pas avoir la chance d'accompagner Ibuki en réunion comme ça. Je suis toute excitée. Je regarde le paysage défiler par la vitre. Tu aimes rouler en voiture, c'est quoi? Oui, surtout quand il fait beau comme aujourd'hui. Ça me rend cette petite excursion encore plus amusante. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un tour en voiture en fait. Et si on allait à la mer, hein? Mais on a des réunions. Et Ibuki me regarde puis un éclat de rire. Je plaisante enfin. Cela ne viendrait pas de l'idée d'annuler un rendez-vous avec un client important. Il faisait que le présenter, je suis soulagée. Tu m'as vraiment pris au sérieux. On s'amuse vraiment bien avec toi, tu sais c'est quoi? C'est un compliment, je crois. Ah oui, je dois avoir un prospectus dans la boîte de gants. Une seconde. Au prochain cheveu rouge, Ibuki en la boîte à gants et se trouve devant moi. Puis sort un prospectus qui me tend. Lis-le et je t'expliquerai tout après. Merci bien. Le feu passe au vert et Ibuki démarre. J'entends un petit bruit de choc dans la boîte à gants que vient de... Je le vois. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. C'est une bouteille de parfum pour femme. Il est caché par le prospectus que je n'avais pas vu. Avoir une jolie fille à côté de moi en roulant comme ça me fait oublier que je suis au boulot. Je suis bien d'accord. Ibuki commence à nouveau à plaisanter. J'ouvre la fenêtre pour sentir le vent. Il m'emmène et amène une flamme du parfum que je viens de trouver jusqu'à mes narines. Ibuki doit souvent avoir de jolies filles dans sa voiture. Je roule ma boîte à gants en faisant semblant de rien et continue à profiter du voyage un peu fatiguée. J'ai pas bien réussi à lire la dernière phrase, mais vous avez dû comprendre la dernière phrase. Nous y voilà. Ibuki se gare sur le parking de l'hôtel et nous allons ensemble jusqu'à l'hall d'entrée. Ce rendez-vous n'a rien à voir avec un travail en cuisine ou au magasin. Je commence à avoir le trac. Tu connais le café de cet hôtel, c'est quoi? J'en ai entendu parler, oui. Il est très connu. Je crois que le souvenir du riz a écrit un article sur cet endroit. Ils servent notre fondant au chocolat. Hein? Cela me fait plaisir que tu le goûtes. C'est alors, j'en avais aucune idée. Un fondant au chocolat? J'en ai jamais mangé, pour être honnête. Ibuki me regarde stupéfait. J'en ai jamais vraiment eu l'occasion, en fait. C'est vrai? Tu ne sais vraiment pas ce que tu rates. C'est vrai? C'est vrai, si bon que ça? Nous pénétrons dans l'ascenseur où nous restons seuls. Je passe la montée à demeurer quelques goûts. Peut avoir un fondant au chocolat. Attends, laisse-moi te décrire ça. Ibuki approche soudain sa bouche de mon oreille. Ibuki, recule, sinon je te mets un coin dans ta gueule. Sinon je te mets un point dans ta gueule pour que tu recules. Je suis vraiment capable de mettre ça dans une mâchoire de mec pour qu'il recule. Oui, je confirme. Essaye d'imaginer. Il va quand même pas me murmurer. Imagine de plonger dans la fourchette dans une couche de chocolat croquant et de voir déverser une crème au chocolat tiède dans l'assiette. Et imagine ensuite que tout ceci est fondant dans ta bouche. Ah! Et pour ça que j'appelle un fondant au chocolat, j'imagine. Je réponds tant bien que mal à Ibuki. Mais l'heure actuelle est surtout sa voix en train de me faire fondre. C'est pas possible. Ibuki retire la main qu'il avait placée sur mes yeux qui m'ose le regarder. On passera au café quand on aura fini. Ok, j'ai hâte.
Je réponds cette fois avec enthousiasme, provoquant un rire Ibuki qui s'éloigne de moi. Je me rends compte que tout le trac que je ressens, c'est complètement envolé. Il a donc fait pour m'aider à me détendre. Il est vraiment incroyablement attentionné. Nous entrons dans la salle de réunion où se trouvent plusieurs employés. Merci d'être venu, monsieur Aoi. Je suis heureux de vous revoir. Qui est cette jeune femme qui est avec vous? Les employés lancent un regard un peu... Voilà. Elle a à peu près mon âge. Elle est jolie, même elle a l'air plus sympathique. Je m'appelle Sakura, je travaille actuellement à l'écran. Elle m'accompagne pour son apprentissage en quelque sorte. La réunion débute et je peux observer ce qui se passe. Nous sommes en train de réfléchir à une série de chocolats souvenirs pour votre établissement. J'ai vraiment pas ma place ici. J'ai l'impression de faire partie du papier peint. Nous demandons simplement que vous nous fournissez un emballage. Non, nous comptons également graver le logo de l'hôtel sur chaque chocolat. Et pourrez-vous goûter, ajouter un personnage particulier dans la boîte? Ibuki esquisse un petit sourire en entendant la réaction de l'employé. Si vous le voulez, oui. Je peux essayer de trouver une belle phrase romantique. Et ça peut pousser un peu le bouchon, hein, non? On dirait que qui veut dire aux femmes. Si possible, j'aimerais ajouter une photo de vous. Là, c'est un peu embarrassant par contre. Personnellement, je serais la première à l'acheter. Non mais oh! Non mais oh, c'est quoi cette histoire là? Oh. Tu te calmes, tu retournes à ta place, cocotte là. Et tu mets pas tes mains sur le mien. Hein. C'est une femme d'Ibuki ou quoi? Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Sakura? Hein? J'écoute toutes les réflexions, mais voilà, voilà. Je suis surprise qu'Ibuki m'adresse soudain la parole. L'employé semble être très contrarié. Pourquoi lui demander son avis? Ce n'est pas une... C'est important d'avoir l'avis objectif aussi. Monsieur, oui, il n'a pas tort. Qu'en dites-vous, Sakura? On dirait qu'Ibuki compte sur moi. Je ne dois pas le savoir personnellement. J'aime bien partager mes chocolats avec mes copines. Je lance un regard Ibuki qui esquisse comme pour m'encourager. Et dans ces moments-là, deux moments. D'abord celui qu'on découvre dans la boîte, puis celui qu'on ouvre. Ce sont deux étapes qui se déroulent avec le plaisir de la dégustation. Je vois. Il faut donc mieux cacher l'intérieur du paquet. Parfait, nous allons donc essayer de concevoir quelque chose à partir de ça. On dirait que j'ai réussi à me rendre utile. Ouf. La réunion se termine en quelques minutes plus tard. Merci pour suggestion, Sakura. Suggestion. Je n'ai pas dit de bêtises. Pas du tout. Au contraire, tu étais parfaite. Tu as bien mérité ton fondant au chocolat. Youpi! Non mais moi je suis comme un cookie. J'adore les cookies, c'est trop bon. Je regarde et marche d'un pas joli quand Ibuki. Oh non! Une voix résonne derrière nous. Je m'entends une fois l'employé de la réunion se tenait derrière nous. Par devant, je te rejoins. Ibuki rejoint l'employé et me laisse seule. Je vais le café alors. Je regarde sur mon téléphone au moment où je relève la tête pour dire à Ibuki je serai au café. Je vois Ibuki au milieu du couloir de l'hôtel, prenant l'employé dans ses bras. Mais que fait-il quand ils sont restés ensemble ou quoi? Je détourne le regard, mais m'empêche de l'éloigner au plus vite possible. Je sais bien qu'Ibuki est gentil avec tout le monde, mais il est toujours tellement adorable avec moi. Mais là, c'est un peu choquant quand même. Je suis un peu choquée quand même. Je trouve moi aussi, là, je suis un peu choquée moi aussi. Va falloir qu'il m'explique plus tard. Je marche dans le haut de l'hôtel quand Ibuki me rattrape soudain. C'est quoi? Attends, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air de mauvaise humeur? Pas du tout. Ibuki est toujours aussi souriant que d'habitude. Mais je n'arrive pas à le regarder en face. Désolée d'avoir pas attendu. Allons au café. Je n'ai pas vraiment dit aller à moi. Désolée.
Faut que j'écrive tout ce qui s'est passé et je retourne à la voiture. Ton travail passe avant tout ce que je vois. Bookie détourne le regard, l'air déçu. Oui, oui, oui et oui. Montons ensuite dans la voiture et roulons sans dire un mot. C'est peut-être mieux d'aller au café avec lui. Mais je passe trop mon temps avec lui. Je risque de tomber sous son charme, de sa gentillesse. Je ne peux pas souffrir pour rien. Une fois rentrée, je reste un long moment dans ma chambre et réfléchis à tout ce qui s'est passé devant une page blanche dans mon journal. Faut que je me change les idées. Je sens de la porte derrière et m'asseoir dans un coin et regarder le ciel nocturne. Qu'est-ce que tu fais là, Sakura? Mizuki me regarde en sortant du magasin. Tu voulais prendre un peu l'air, toi? Et toi? Je fais du nettoyage. Tobiku qui n'était pas là aujourd'hui, on, on, on doit compenser son absence. Mizuki dégage un léger et doux parfum de chocolat. Ah oui, c'est moi, tu dois être fatigué. Qu'est-ce qui t'arrive? Il est vraiment perspicace, ce Mizuki. Raconte tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais dis-moi, Sakura, tu n'es pas un peu amoureux de Mizuki? Mais non, pas du tout. Là, pourquoi tu... Oui. Non, rien. Mizuki semble sur le point de me demander quelque chose, mais reste figé. Je crois que je comprends ce qu'il veut dire, mais quand même, j'aurais peut-être dû prudence. Ne pas me laisser séduire si facilement. Il faut que je pense à autre chose. Merci de m'avoir écouté. Ça m'a un peu soulagée. Et à mon avis, il a voilà. Je retourne dans ma chambre et trouve quelque chose sur la table. Ah, une assiette blanche dans le un fondant au chocolat. Il est encore chaud. C'est Ibuki qui a dû me l'apporter. Il a compris que je n'étais pas de bonne humeur. Alors il veut me dériter. Il est vraiment trop gentil, c'est fou. Et moi, je suis juste venue là pour écrire un article fait d'histoire pour rien. Faut vraiment que je m'excuse en fait. Je serais mis le plan de ma chambre. Oh, trop bien, j'ai vu un scénario en série. C'est le premier anniversaire de Ibuki que nous faisons tous ensemble. Je vais le fêter comme il se doit. Oh, super! Trop cool. Oh non, je crois que c'est fini. Et en plus, c'est écrit en japonais. Oh, super! Super. Alors déjà, il y a un... Oh non, je peux pas la voir. Non, sérieux? Non, sérieux, je peux pas la voir. Bon. Bon, ben voilà, c'est la fin de le chapitre 5. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée ou une bonne journée. Au revoir.